Emmanuel Macron ordonne à Alassane Dramane Ouattara, Patrice Talon, Macky Sall et Tinubu de prendre une décision très dangereuse, une décision très grave contre le Niger, le Burkina et le Mali. Et le jour de la prise de cette décision, ça sera le 10 décembre 2023 à Abuja, lors d'une conférence au sein de la CEDEAO. Chers dames, chers messieurs, Emmanuel Macron et ses gendarmes sont prêts, tout prêts, pour causer d'énormes dégâts au Niger, au Burkina et au Mali. Sur ce, je vous donne les décisions et ce qui est en train de planifier, d'être planifié par Emmanuel Macron, par Patrice Talon, par Alassane Dramane Ouattara, par Macky Sall et Tinubu concernant les États du Sahel. Sur ce, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum, partagez dans tous les groupes possibles et surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo, poussez des cœurs pour cette vidéo. Prenez cette vidéo et envoyez-la dans tous les groupes possibles. Chers dames, chers messieurs, il faut que nous nous préparons cette fois-ci. Mais quand je dis de se préparer, préparons une mentalité. Préparons une mentalité très forte. Préparons ce qu'on appelle une mentalité d'acier. Pour ne pas que la CEDEAO et Emmanuel Macron, l'Union européenne, on va dire comme ça en général, ne puissent gagner sur nous. Vous n'allez pas rester sans savoir que le déplacement d'Alassane Dramane Ouattara au sein de l'Élysée à Paris, il a reçu des instructions concernant des sanctions contre les États du Sahel. Et sur ce, il a eu la peine de passer voir le commissaire de la CEDEAO, Omar Touré, hier, le 29 mercredi, pour discuter alors de ces sanctions. Parce qu'il y a une, une rencontre, une assemblée générale au sein de la CEDEAO qui doit se tenir le 10 décembre. Et sur ce, les copains qui sont au sein de la CEDEAO vont prendre ces décisions et envoyer ce qu'on appelle des missionnaires au sein de ces pays-là. Qu'est-ce que Emmanuel Macron a instruit à ces 4 gendarmes français au sein de l'Afrique? Quand je parle des 4 gendarmes, je parle de Patrice Talon, je parle de Macky Sall, je parle de Tinubu et je parle également d'Alassane Dramane Ouattara. Emmanuel Macron l'a dit ceci, je cite, « Accentuer des sanctions au sein du Sahel concernant le processus électoral pour que la population puisse sortir, pour que la population puisse se révolter, afin que les sanctions puissent entraîner ce qu'on appelle un soulèvement populaire au sein de ces pays. » Ça, c'est le premier point qui a été cité. Le deuxième point, il parle également d'affaiblir la mentalité de ces gens-là à travers ces sanctions pour ne pas que cette monnaie du Sahel puisse voir jour de façon générale. Voici ce qu'a instruit Emmanuel Macron à ses gendarmes. Faire en sorte que les élections soient ce qu'on appelle la priorité de la population. Pour que la population puisse agir, pour que la population puisse se lever, pour que la population puisse décider au sein de ces pays du Sahel-là et pousser nos présidents panafricains à organiser les élections. Et sur ce, avec la pression de la CEDEAO, mais aussi de la population, pour que les élections soient organisées. C'est pourquoi je dis que cette vidéo doit faire le tour du monde. Parce que nous ne sommes pas dupes jusqu'à ce niveau. Et nous n'allons pas accepter que la stratégie mise en place par ces gens-là puisse affecter la population, puisse toucher la conscience de la population jusqu'à ce que la population se lève contre ces présidents. Et ce qui est d'ailleurs impossible. Et la deuxième, c'est de faire en sorte que cette monnaie qui est appelée le Sahel ne puisse voir le jour au risque d'affaiblir le franc CFA. Donc ils veulent maintenir le franc CFA comme la monnaie alors au sein du Sahel, comme la monnaie au sein, comme on le dit, colonie française de l'Afrique
de l'Ouest, ou Est africain. Chers dames, chers messieurs, il faut que nous nous préparons. Il faut que nous préparons nos mentalités. Parce que maintenant là, le vrai, je ne veux pas prononcer ce mot, mais je vais dire, la vraie lutte commence. La vraie lutte commence et c'est maintenant ça commence. Le 10 décembre, vous allez voir que la CEDEAO, soutenue par l'Union africaine, l'Union européenne, vont encore soutenir cette CEDEAO à imposer la pression sur les États du Sahel. Mais vous n'allez pas rester sans savoir que nous, ces pressions-là, se fait sur nous, ces pressions